Emmanuel est là, ici, présent. Oh Seigneur, il est si merveilleux. Pendant que j'étais limité, je ne pouvais pas voyager, je ne pouvais pas sortir du pays. C'est le même qui m'a ouvert les portes sur les nations. C'est le même qui m'a ouvert les portes. Pendant que les gens disaient, tu n'auras pas d'enfants, celui-là qui m'a donné les enfants. Il s'appelle Emmanuel. Et si tu ne le sais pas, je te l'annonce ce soir qu'il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les marabouts. Le marabout meurt, il est enterré. Mais la Bible dit que le Seigneur est mort le 3e jour. Il a été ressuscité. Non seulement il a été ressuscité, mais il est resté avec ses disciples 40 jours, 40 nuits. Parce que les gens pouvaient interpréter autrement l'action. Ils pouvaient dire, bon, c'est son fantôme que nous avons vu. Mais il est resté avec eux 40 jours, 40 nuits. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Hey, tu ne sais pas. C'est crapaud, c'est palia. Ils ont pris Satalama. Il s'appelle le lion invincible, le lion imbattable. Est-ce que vous avez déjà vu un récit biblique dans lequel il est dit que notre Seigneur se repose? Ne le dérangez pas. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Mais lorsque nous sommes attaqués, il n'a plus la position assise. Il se tient debout pour défendre notre cause. C'est pour cette raison, lorsque vous voyagez, vous arrivez dans un aéroport et puis on vous regarde différemment parce que tu n'es plus normal. Quand tu arrives dans un aéroport, tu n'es plus normal. Oh, alléluia. Tu n'es plus normal. On te demande, est-ce que vous êtes ambassadeur? Mais je ne suis plus qu'un ambassadeur. On dit, mais vous êtes un diplomate, vous êtes un ambassadeur. Je dis, tu ne peux pas comprendre qui suis-je. On dit, je suis le co-héritier de Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur du royaume. Et c'est ce que tu es. C'est ton identité. Hey, Seigneur. Est-ce que tu ignores ton identité? Tu arrives dans une ambassade et puis les gens pleurent. Ça pleure. On m'a refusé un visa. Accepte Jésus et il mettra le visa dans ton passeport. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui crée les connexions? Je me fais contrôler à un poste. Quelqu'un, on me dit l'assurance, il faut appeler. J'appelle et la personne m'appelle. Je t'appelle de tel coin et je vais te rappeler. Et ça crée une connexion. C'est Dieu qui crée des connexions. Hey, si tu ne sais pas qui tu es, ce soir, tu dois discerner, tu dois déceler les qualités qui sont en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu arrives quelque part, tu dois te distinguer. Quand tu arrives quelque part, les portes doivent s'ouvrir parce que tu es un fils du royaume. On m'a refusé un visa, mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas normal. Tu dois posséder les nations, posséder la terre, posséder les possibilités. Tu proclames, Seigneur, dispose telle chose. Nous ne devons pas arracher les bénédictions. La Bible dit que les bénédictions qui sont dans la Bible nous appartiennent, nous reviennent de droit. Nous ne devons pas arracher. Est-ce que tu peux arracher à ton père ce qui t'appartient de droit? Qui peut arracher ce qui lui appartient de droit? On dit le compte t'appartient. Et puis tu dis, je m'ai arraché. Tu arraches dans les mains de qui? On dit l'héritage, c'est pour toi. Mais il n'y a pas d'héritier sans que la mort ne soit constatée. Il faille que tu meurs. Tu fasses mourir ta petite personne pour bénéficier le privilège du Seigneur.
Vous avez déjà vu quelqu'un qui réclame un héritage alors que les parents sont vivants? Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que nous sommes limités. Parce que nous ne sommes pas morts. On dit meurs d'abord pour être co-héritier. On dit ton frère héritier, ton cousin héritier. Et tu fais partie des héritiers. Mais quand on parle de l'héritage, c'est parce qu'il y a eu la mort qui a été constatée. Est-ce que tu es mort? Et mon souhait, c'est que tu fasses mourir la chair. Tu fasses mourir ta petite personne. Et que tu laisses place à l'intérieur, diriger ta vie. Vous avez vu les témoignages de quelqu'un qui est à Korogo. La sœur Soro, son témoignage. Quelqu'un qui est à Korogo en train de mourir. On prie sur l'eau à distance. Il boit et puis il est guéri. Les pouvoirs, tu les as au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de diluer ton appel. Non, parce que mes amis voyagent. Non, parce qu'ils ont telle possibilité. Non, non, non. Si tu adores le vrai Dieu, tu vas bien dormir. Si tu adores le vrai Dieu, tu vas bien manger. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, je suis rassasié parce que tu as pourvu et il va disposer. Si vous portez en vous une grande vision, le diable passera par des personnes pour vous combattre. Si tu es avec un prophète, que tu as un esprit de colère, chasse-le. Parce que le prophète, tu ne peux pas le comprendre. Nous allons voir ensemble ce thème intitulé « Demeurer dans la présence de Dieu pour accroître votre vitesse ». Alors, frères et sœurs, nous trouvons dans la Bible un nombre incalculable d'exemples où la présence du Seigneur a suscité chez les enfants le désir et la force nécessaire de vivre pour lui, rien que pour le Seigneur. Si vous prenez le cas, frères et sœurs, de Moïse que l'Éternel a utilisé, celui-ci, frères et sœurs, était convaincu que sans la présence de l'Éternel dans sa vie, il ne pouvait tenter quoi que ce soit, frères et sœurs. Il ne pouvait tenter quoi que ce soit. Sinon, il travaillerait en vain. Si vous n'avez pas l'Éternel dans votre vie, si sa présence n'est pas remarquable, vous travaillez en vain. Alléluia. Quand il parlait avec l'Éternel face à face, il disait ceci, frères et sœurs, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. Ça, c'est Moïse qui le dit. Lorsque nous prenons Exode 33, verset 15, si vous prenez le cas de Moïse, celui-ci était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il ne pouvait tenter quoi que ce soit. Sinon, il travaillerait en vain. Quand il parlait avec l'Éternel face à face, il disait ceci, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici, d'ici. Exode 33, verset 15. Il voulait dire, frères et sœurs, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne vais nulle part. Je ne ferai pas le moindre pas, à moins d'être certain que tu es avec moi. Vous voyez déjà la manifestation de la foi de Moïse. Alors qu'en est-il de nous, serviteurs et servants de Dieu aujourd'hui? Qu'en est-il de nous? C'est la question que chacun doit se poser. Avons-nous encore à l'esprit, frères et sœurs, que sans Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons rien faire et qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Alléluia.
Alors Moïse, frères et sœurs, savait que c'était la présence du Seigneur l'Éternel en Israël qui faisait en sorte que ce peuple était différent de tous les autres peuples, frères et sœurs. Et ceci est encore vrai avec l'Église de Jésus-Christ de nos jours. La seule chose, frères et sœurs, qui nous différencie des non-croyants qu'on appelle les païens, c'est que Dieu est avec nous de façon permanente. Il nous conduit, il nous guide, il agit, frères et sœurs, en nous et au travers de nous, selon sa volonté. Alléluia. Moïse, frères et sœurs, se souciait peu de la manière dont les autres nations étaient guidées, formées, dont les autres nations étaient guidées, formaient leur stratégie. Ils voyaient les choses autrement. Ils voyaient comment les autres nations étaient guidées, formaient leur stratégie, comment les autres nations étaient gouvernées, comment les autres nations étaient dirigées et dirigeaient leur armée. Ils agissaient, frères et sœurs, à partir d'un seul principe. La seule façon pour nous, frères et sœurs, d'être guidés ou gouvernés ou de faire la guerre et de suivre, frères et sœurs, dans ce désert, c'est d'avoir la présence remarquable de Dieu en nous. Quand la présence, frères et sœurs, de l'Éternel est au milieu de nous, disciples de Jésus, alors personne ne peut nous faire quoi que ce soit. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Cela voudrait dire que nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, sans sa présence, nous sommes sans secours, réduits à néant. Alors, laissez-moi ce soir vous dire, laissons toutes les nations de ce monde placer leur confiance dans leur puissante armée, dans leurs chars, dans leurs soldats entraînés et leurs armées nouvelles. Nous, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous plaçons notre confiance dans la puissance de notre Dieu. C'est pour cette raison qu'on n'a pas de garde-corps. Parce que quand on marche, est-ce que vous savez combien de fois les gens ont enterré des fétiches? Ils font venir des cabris qui chient, des gens intercèdent, des gens enterrent des choses, on marche dessus. Parce que nous avons une armée céleste au-dessus de tous les fétiches. Une fois, mon épouse me disait, ah, j'ai mal dans mon pied. Il dit, certainement, tu as magique. On a prié, puis le mal a disparu. Combien de fois les gens font des prières à distance? Combien de fois les gens font des incantations sur toi? Mais c'est parce que nous sommes avec une armée céleste. Nous plaçons notre confiance dans la puissance de l'Éternel, dans la puissance de Dieu et non dans la puissance mondaine. Alléluia. Comment Dieu, frères et sœurs, va-t-il réagir face à cette prière de Moïse? Si vous prenez votre Bible, vous verrez, Moïse a dit ceci. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il va marcher avec Moïse. C'est l'Éternel qui le dit. Je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Je marcherai moi-même avec toi. Exode, si vous prenez Exode. Je marcherai moi-même avec toi. Mais sans sa présence, frères et sœurs, nous sommes sans secours,
sans la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, vous êtes fait comme un rat. Un rat. La Bible dit ceci, que l'Éternel dit à Moïse. Il dit lui-même, c'est Moïse qui parle. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Frères et sœurs, saisissons cette opportunité. Sans sa présence, nous sommes sans secours. Nous sommes réduits en néant. Alors laissons toutes les nations de ce monde placer leur confiance dans des choses mondaines. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il dit, comment Dieu va-t-il réagir face à cette prière de Moïse? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 11, verset 28 à 29. Jean 15, verset 5 dit ceci. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si vous avez la présence de Jésus, vous allez expérimenter l'amour. Alors, tu ne peux pas manifester l'amour et maintenir une personne en prison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Tu ne peux pas manifester l'amour. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et l'haïr à tel point de le détruire. Parce que quand tu commences à manifester des signes qui sont contraires à l'amour de Jésus, cela voudrait dire que tu en veux dans ton prochain et que tu souhaites sa perte, tu souhaites sa destruction. Et cela n'est pas l'amour de Dieu. Parce que la Bible décrit le Saint-Esprit comme étant le consolateur et Jésus-Christ comme étant le Dieu d'amour. Alors si tu n'arrives pas à parler à ton frère, si tu en veux à ta soeur, à ton frère, cela voudrait dire que tu as encore des efforts à faire et que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. Donc, si vous avez, frères et sœurs, la présence de Jésus-Christ dans votre vie, vous allez expérimenter l'amour de Dieu. Vous connaîtrez une paix et un calme. Et vous n'aurez pas le sentiment, frères et sœurs, que tout s'écroule autour de vous. Vous n'aurez pas le sentiment que les portes se ferment. Vous n'aurez pas le sentiment que vous êtes limité. Vous n'aurez pas le sentiment que vous n'arrivez pas à progresser. Si vous avez réellement, vous manifestez réellement l'amour de Jésus, tu ne veux pas dire à ton frère, toi je ne te parle pas, toi je t'aime pas, je t'aime plus, je ne travaille plus avec toi, je ne fais plus ceci. Si réellement Jésus t'a affranchi, si tu as été affranchi par l'amour de Jésus, tu vas manifester des signes. Voici les miracles qui accompagneront. Les signes qui vont vous accompagner sont conditionnés par l'amour que vous allez manifester. Alors vous n'aurez pas le sentiment que tout s'écroule parce que vous savez que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de votre vie. L'Ancien Testament, frères et sœurs, contient de nombreux récits de merveilleuses bénédictions qui ont été accordées à celui qui possédait la présence de Dieu. Alors, si vous donnez quelques exemples, peut-être que cette liste d'exemples n'est pas exhaustive, mais si vous donnez peut-être 4 ou 5 exemples, vous verrez que ces personnes-là qui ont manifesté la puissance de Dieu, tu ne peux pas prétendre être un disciple et puis tu n'es pas en accord avec les principes de ton maître, les principes de fonctionnement de ton maître. Ton maître à gauche, toi tu es à droite. Non. Considérez, frères et sœurs, ces exemples de l'Ancien Testament
montrant la bénédiction que la présence de Dieu apportait à la vie de certains membres de son peuple. Sa présence, frères et sœurs, était si évidente dans la vie d'Abraham que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la sienne. Sa présence était si évidente dans la vie d'Abraham que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la sienne. Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Un païen qui parlait d'Abraham vous dit: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Prenez Genèse 21, verset 22. Ce roi païen, frères et sœurs, était en train de dire à Abraham: Abraham, il y a quelque chose de différent avec toi. Dieu te guide, te préserve et te bénit où que tu ailles. Combien de païens qui vous voient comme étant des exemples dans vos entreprises, partout où vous êtes, combien sont-ils qui parlent en bien de vous? Dieu va promettre à Josué, frères et sœurs, qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que sa présence l'accompagnerait, frères et sœurs. C'est Dieu qui a parlé à Josué. Vous dites: tant que tu seras dans ma présence, je t'accompagnerai. Partout où tu iras, je t'accompagnerai. Alléluia. Alors, frères et sœurs, tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit ceci, frères et sœurs, à Josué: ne les crains point, car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Josué 11, versets 5 à 6. Quelque temps auparavant, l'Éternel avait dit à Josué: nul ne tiendra devant toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi. Quand nous avons, frères et sœurs, la certitude que l'Esprit de Dieu est présent dans nos vies, alors nous pouvons être forts et courageux, car aucun ennemi, aucun autel familial, aucune malédiction générationnelle, aucune flèche, frères et sœurs, ne peut nous nuire. Alléluia. Quand nous avons la certitude, frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu est présent dans nos vies, nous pouvons être forts et courageux, car aucun ennemi ne peut nous nuire. La Bible dit ceci: car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et Dieu aussi a parlé à Gédéon. Dieu lui-même a parlé à Gédéon. Dans le récit qu'il vient de lire, dans le livre de Juges 6, versets 12 à 14, il a parlé à Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Que tu sois dans sa présence. Évitez les querelles dans les églises. Évitez les commérages. Évitez des choses qui appartiennent à Satan,
qui favorise le désaccord, qui ne favorise pas la croissance d'une communauté. Alors, dans ce verset, les mots « cette force » font référence au verset précédent, « L'Éternel est avec nous ». Est-ce que, frères et sœurs, vous saisissez ce soir ce que Dieu est en train de dire? La Bible dit que Gédéon, il y a eu une force. Il y a une force en toi qui est si puissante qu'elle peut sauver Israël. Et cette force, frères et sœurs, elle ne vient pas de toi, mais elle vient de l'Éternel. C'est Dieu même qui dit que la force que tu vas utiliser pour sauver Israël, elle ne vient pas de toi, mais elle vient de moi. La force que tu vas utiliser pour confondre tes ennemis, elle ne vient pas de toi, mais elle vient de l'Éternel. La force que tu vas utiliser pour t'ouvrir les portes, elle ne vient pas de toi, elle vient. C'est pour ça qu'il faut toujours glorifier le Seigneur. Quand tu te réveilles, vous savez, quand tu sors, tu dois dire Seigneur, je bénis ton nom, parce que la journée est bénie. Prends le contrôle de mon véhicule, prends le contrôle de mon chemin, prends le contrôle de ma marche, prends le contrôle de tout ce que je vais manger, prends le contrôle de cette nuit. Que les anges campent autour de ma maison. Seigneur, je te confie cette nuit et tu dors peinard. Alléluia. Il y a une force en toi qui est si puissante qu'elle peut sauver Israël. Et cette force, elle ne vient pas de toi, Gédéon, mais de moi, l'Éternel. C'est ma présence qui te mettait encore en vie. Vous êtes assises là, mais je vous assure que pendant que nous sommes ici, d'autres sont dans les hôpitaux. Pendant que nous sommes ici, d'autres ont été amenés dans les morgues. Pendant que nous sommes ici, d'autres ont piqué des crises. AVC, arrêt cardiaque. Ils sont dans les hôpitaux. Pendant que nous sommes ici, d'autres n'arrivent même pas à marcher. Ils sont handicapés. Pendant que nous sommes ici, d'autres pleurent dans les hôpitaux. Et tu arrives dans la présence de Dieu, tu ne te rends pas disponible pour l'adorer. Tu es en bonne santé et tu restes chez toi. Pourquoi Dieu l'a appelé vaillant héros? C'est Dieu qui le qualifie. Vaillant héros. Ce n'est pas Gédéon lui-même qui se qualifie, mais Dieu le qualifie. Vaillant héros. Mais pour que quelqu'un te qualifie vaillant héros, c'est-à-dire que tu ne l'es pas auparavant. Donc auparavant tu étais lâche. Et maintenant on te qualifie vaillant héros. Parce que si Gédéon était un vaillant héros au départ, l'Éternel ne l'aurait pas dit. Et s'il le dit, cela voudrait dire que Gédéon était vraiment un lâche. Il était quelqu'un qui ne méritait pas la position. Mais il a été qualifié par l'Éternel à cause de quoi? De sa fidélité. Parce qu'il voulait, frères et sœurs, lui démontrer ce qu'une personne est capable d'accomplir quand Dieu est présent dans sa vie. C'est ce que Dieu voulait démontrer. Quand Dieu est présent dans la vie d'un homme, ces passages, frères et sœurs, de l'Ancien Testament, frères et sœurs, ne sont pas juste des récits dépassés provenant d'une lettre morte. Ils viennent de la parole de Dieu. Ils ont pour but, frères et sœurs, de nous encourager et nous exhorter à rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Nous pouvons, frères et sœurs, remercier l'Éternel des armées pour ce que sa présence a fait
dans la vie d'Abraham, dans la vie de Moïse, dans la vie de Josué, dans la vie de Gédéon et de tous les autres frères et sœurs. Mais il nous rappelle également ce soir qu'il veut faire la même chose aujourd'hui dans chacune de nos vies. Il nous le rappelle à travers son Fils Jésus. Lorsque nous lisons Matthieu 28, verset 20, la Bible dit ceci: « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. » Matthieu 28, verset 20. Il le dit encore dans le livre de Jean 15, verset 5. « Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit sans moi, si vous avez donné votre vie à Jésus, que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous ne pourrez rien faire en dehors de Jésus. Un chrétien ne peut pas réussir en dehors de Jésus. Un chrétien ne peut pas s'émanciper en dehors de Jésus. Tu ne peux pas réussir en dehors. Tu ne peux pas progresser en dehors de Jésus. Sachez-le ce soir. Rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui est là-haut, qui a travaillé pour vous. Pour que vous soyez là où vous êtes, vous devez vous rappeler qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a travaillé pour que vous soyez là. Il y a quelqu'un qui a intercédé hier, encore toute la journée. La Bible dit que notre Dieu ne dort pas. Il ne se repose pas. Il est assis sur son trône. Mais lorsque nous sommes attaqués, la Bible dit que lorsqu'il a identifié une attaque, il n'a plus la position assise. Il se tient debout pour défendre notre cause. Soyons humbles. Soyons de véritables disciples qui écoutent les maîtres. Quelle valeur nous voulons transmettre à la génération future? Quelles sont ces valeurs que nous voulons transmettre? Des valeurs d'impolitesse, des valeurs de gens qui sont irrespectueux, qui ne respectent pas les consignes de leur maître? Ce sont ces valeurs que vous voulez transférer? Comment un maître peut faire confiance à quelqu'un qui ne le considère pas d'assurer la relève? Ce n'est pas possible. Père éternel, mon Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons exalter ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire toute la journée, tu as été avec nous. Ce soir encore, tu as manifesté, oh Seigneur, ton amour infini à notre égard. Père éternel, mon Dieu, toi qui nous lâches point, toi, oh Seigneur, qui ne s'éloigne jamais de tes enfants, de tes disciples, Seigneur. Toutes les programmations mystiques pendant la nuit, cette nuit encore, si le diable avait programmé la mort, avait programmé la mort prématurée, avait programmé les échecs, avait programmé des maladies, avait programmé, éternel mon Dieu, des décès, que ces programmations soient déprogrammées au nom de Jésus. Toutes les flèches qui sont déjà programmées, qui sont d'être programmées pour être lancées à partir de minuit, que ces flèches retournent à l'expéditeur au nom de Jésus. Retournent à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute maladie programmée, susceptible d'être programmée cette nuit, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute programmation mystique de l'autel familial concernant cette église, concernant nos vies, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Tout homme fort, missionné pour nous ôter la vie de façon prématurée, meurt ce soir au nom de Jésus. Meurs ce soir au nom de Jésus. Meurs ce soir au nom de Jésus. Meurs ce soir au nom de Jésus. Tout fondement démoniaque, tout fondement familial, générationnel,
qui nous maintient dans la précarité, dans la limitation, dans la pauvreté. Que ces fondements soient brisés au nom de Jésus. Que ces fondements soient brisés au nom de Jésus. Que ces fondements soient brisés au nom de Jésus. Toute prison spirituelle dans laquelle certaines personnes ont été mises, toute prison spirituelle dans laquelle des destinées ont été mises, que ces prisons spirituelles explosent au nom de Jésus. Explosent au nom de Jésus. Explosent au nom de Jésus. Toute programmation d'attaque, attaque AVC, attaque cardiaque, toute autre attaque programmée cette nuit te concernant, retourne à l'expéditeur. 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 La mort prématurée. Retourne à l'expéditeur. Échec programmé. Retourne à l'expéditeur. Le non-accomplissement. Retourne à l'expéditeur. La mort prématurée. Retourne à l'expéditeur. Les échecs retournent à l'expéditeur. Le non-accomplissement retourne à l'expéditeur. Le célibat chronique qui t'a été octroyé par ta famille, que ce célibat soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Que de mauvaises personnes, que le diable met sur ton chemin pour te limiter, c'est loin de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que le diable, quand il connaît ta destinée, peut mettre de mauvaises personnes sur ton chemin. Donc tu réalises, mais celui-là, c'est pas celui-là que je dis que je vais marier. C'est pas celle-là que je vais marier, mais pourquoi c'est celle-là? Toute personne que le diable a choisi pour retarder ta bénédiction, c'est loin de ta vie ce soir au nom de Jésus. Toute mauvaise connexion soit brisée au nom de Jésus. Que de nouvelles connexions apparaissent dans ta vie ce soir. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel